ce culte, on va le mettre sous la joie de se retrouver d'abord, mais la joie aussi de chanter au Seigneur un chant nouveau. Ce culte, c'est un temps où on se retrouve dans ce petit temple. On en parlait à certains, ce petit temple qui est sur un lieu depuis 500 ans, qui est ici. C'est construit pierre par pierre, plusieurs fois. Et donc ce matin, la communauté est ravie et heureuse de se retrouver tous ensemble pour ce culte que nous avons préparé tous ensemble. Joséphine, Anne-Marie, Christophe, Christelle, bien sûr notre pasteur Stéphane, Béatrice et moi, pour vous offrir ce temps en partage et qu'on puisse l'animer ensemble. Alors, il y a des petites incertitudes. Par exemple, on s'est interrogé sur un psaume, le psaume 96, où on dit tiens, les personnes le connaissent. C'est pas grave, on va l'apprendre si on ne connaît pas, puisqu'il dit justement chanter à Dieu un chant nouveau. Puis après, on entendra, vous le savez, toutes les communautés chrétiennes prennent le même texte aujourd'hui, c'est les noces de Cana. On en a parlé avec Philippe quand on s'est rencontrés en promenade. C'est un beau texte. Daniel nous le lira, et puis on écoutera le commentaire de Joséphine, de Christophe et Christelle. On a pas mal travaillé sur ce texte, qui est un beau texte, qui ouvre à la création. Alors en CP aussi, on avait aussi imaginé que les 3 temps forts de ces cultes à la mode seraient un peu orientés vers une réflexion qui tourne autour du chemin. C'est pour ça que Christophe nous a offert ce chemin-là, dans une image. On a déjà vu, on a déjà tracé ensemble un peu ce chemin. Pourquoi? Parce que peut-être on est en ce moment perdu dans nos quêtes de sens, nos quêtes de Dieu, peut-être un peu dans la peur aussi. On recherche parfois une orientation qui n'est pas toujours évidente. Et alors, Jésus nous a dit « Je suis le chemin ». C'est un peu le thème que je voudrais aborder. C'est le chemin qui nous fait marcher. On est beaucoup ici à marcher. On organisera d'ailleurs des marches bientôt. Marcher en vérité et dans la vie. Et c'est un vrai chemin de vie à suivre, justement, qui ne nous enferme pas dans une citadelle, où les temples, des fois, sont construits avec des murs, mais aussi on peut s'évader. Et ici, on a la chance, au Quai du Luberon, de pouvoir avoir cette évasion possible, et cette possibilité aussi de chanter dehors, chanter à Dieu un chant nouveau. C'est une liberté qui nous est donnée et qu'on peut mettre au service. Voilà ce que je voulais vous dire avant de commencer ces petites paroles. Et on va écouter Béatrice qui va nous lire le psaume 96, puisque je vous ai annoncé ce psaume, on va l'écouter, au moins en partie. Qui sera une louange à notre Seigneur. Le psaume 96. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur, bénissez son nom. Le Seigneur a fait les cieux, splendeur et éclat sont devant sa face. Force et majesté dans son sanctuaire. Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte, et que gronde la mer et ses richesses. Que la campagne tout entière soit en fête, et que tous les arbres des forêts crient alors de joie devant le Seigneur, car il vient. Voilà, pour répondre à ce psaume, on va se lever tous ensemble et on va essayer de chanter ce psaume 96. Avec l'énigme, je n'ai pas sûr de le connaître. Si on ne le connaît pas, on va le chanter avec joie. Vous connaissez? Alors, Franck va nous accompagner. Alors, c'est important que cet ordre aussi puisse. Il n'a pas servi depuis longtemps, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de poussière qui va sortir. Tu parles de l'orgue, pas de toi. C'est pas un grand sauf le respect que je te dois. Chantez
toi. Le Seigneur nous promet sa présence tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur, dans sa parole, tout au long de sa parole, nous assure de sa présence, que ce soit dans la nuée, de manière invisible. Et je vous propose de prier pour lui demander de venir à nos côtés. Seigneur, c'est ta présence que nous te demandons. Non seulement pour cet instant de prière et de culte, mais pour toute notre vie. Nous avons besoin d'être convaincus que tu es là, que tu nous accompagnes, que nous ne sommes pas seuls, abandonnés à nous-mêmes. Donne-nous de porter dans nos cœurs ta lumière et ta chaleur. Donne-nous les forces nécessaires pour notre tâche quotidienne dans les difficultés et les épreuves de la vie. Oui, Seigneur, apporte-nous ton réconfort. Ce n'est pas seulement auprès de nous, mais auprès de tous les hommes et les femmes que nous te demandons d'être présents. Que ton évangile rayonne sur cette terre et que partout ton Saint-Esprit suscite des ouvriers pour ton royaume. Amen. Je vous propose par ce chant de demander à nouveau Dieu avec nous. Mon secours est en toi. Oui, on peut se lever. Et le soleil me glace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Prions ensemble. Seigneur, tu nous as fait prendre part au fil de la vie qui vient de toi. Tu ne permettras pas que ce fil se rompe. Tu connais nos peurs,
et nos angoisses, notre fatigue. Tu connais aussi notre orgueil, nos préjugés, notre manque de courage lorsqu'il s'agit de donner, la place à la justice ou de proclamer la vérité et de la défendre. Seigneur, relève-nous. Viens toi-même nous recréer avec l'énergie de ton esprit et la clarté de ta sagesse. C'est le Seigneur qui nous le dit, à celui qui a soif, il donnera l'eau de la source de vie. Et il la donnera gratuitement. Nous qui avons soif d'une vie nouvelle, recevons l'assurance qu'effaçant tout ce qui est d'hier, Dieu fait en nous toutes choses nouvelles. Et je vous propose de poursuivre par le prochain chant. Il faut prendre la main. Rassurés et pardonnés par notre Seigneur, nous pouvons déclarer notre foi. Notre foi en Dieu. Je crois en Dieu. La création, il a fait de l'infini surgir le fini. Dieu tient le monde dans ses mains, mais il nous connaît chacun
par notre nom. Son amour est infini et sans condition. Je crois en Jésus-Christ. Il est venu en toute humilité. Et Jésus-Christ s'approche de nous par son humanité. Il est notre libérateur. Il nous invite à le suivre sur le chemin de vérité qui conduit à la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je crois aussi au Saint-Esprit. Il est la lumière qui illumine nos cœurs. Il éveille notre intelligence à la compréhension d'abord de l'amour infini de Dieu, ensuite de l'humanité de Jésus-Christ et enfin de notre condition humaine, pécheresse, pardonnée puis libérée. Amen. Et pour répondre à cette profession de foi, je vous invite à chanter une strophe du cantique Arc-en-Ciel 565. Je fais un petit signe à France, et elle va nous accompagner à la ronde. 565. On peut se mettre debout pour le chanter. Et je crois que par le Saint-Esprit, Dieu nous conduit à Jésus-Christ. On va le chanter avec ferveur. Je crois que vous connaissez d'ailleurs ce chant. Je crois que par le Saint-Esprit, Dieu me conduit à Jésus-Christ. Psaume 68. Voilà. C'est psaume 68. Toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple et murmurer la sagesse des proverbes. Dieu vivant qui a mis le Magnificat dans la bouche de Marie et la confession du Christ dans celle de Pierre. Toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils. Par ton esprit, rends ces paroles vivantes dans cette heure, qu'elles deviennent pour nous ta parole. Amen. On va rechanter au Seigneur un chant. Je vous invite à vous lever pour chanter donc le Arc-en-Ciel 159. Je chanterai le nom du Seigneur toujours et partout. Et c'est cette thématique, on chante au Seigneur un chant. Je chanterai le nom du Seigneur toujours et partout. Oui, je veux chanter pour le Seigneur et de tout mon cœur lui rendre grâce pour sa grandeur, pour sa beauté, pour ses bienfaits. Tout
rocher sur lequel j'ai fondé ma vie. Il me protège, j'ai confiance en lui. Je le chanterai le nom du Seigneur, toujours et partout. Il m'a délivré de joie pour le Seigneur, par les amis en angoisse. Ne fermez pas votre cœur à son amour, chantez pour lui et bénissez son nom. Je chanterai le nom du Seigneur, toujours et partout. Donc nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, au chapitre 2, pardon, à partir du verset 1er. Or, le 3e jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus lui aussi fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Mais Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau. Aussi, il s'adresse au marié et lui dit « Tout le monde offre d'abord le bon vin, et lorsque les convives sont gris, le moins bon, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, mais il n'y restait que peu de jours. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors dans l'évangile de Jean, il s'agit de parole. Au début était la parole, et la parole a été faite chair. Et il donne une grande importance à la parole dont Christ est l'incarnation. Il nous faut donc être particulièrement attentifs aux paroles prononcées, reçues, agissantes, qui ouvrent de nouveaux projets de vie et qui délient les nœuds inextricables de la vie. Alors peut-être l'avez-vous reconnu? Voici le tableau de Véronèse, peintre italien du XVIe siècle. Et cette toile est immense. En fait, c'est le plus grand tableau du Louvre. 6,77 m de hauteur, 9,44 m de largeur, c'est environ 70 m², presque la taille d'un appartement de 3 pièces, donc il est très grand. Et ce tableau relate le premier miracle réalisé par Jésus dans l'évangile de Jean qui nous a été lu. Et ce miracle a eu lieu donc pendant un festin de noces à Cana en Galilée. Mais ici, Véronèse a transposé la scène
cours d'un grand banquet vénitien, c'est-à-dire pour le peintre, dans le contexte de sa vie quotidienne. Et donc là, il a choisi d'évoquer le moment où l'eau, justement, vient à manquer et est changée en vin. Et donc l'artiste a retenu l'instant du miracle. Mais pour saisir cet instant, il est maintenant important de se pencher sur le début, sur le commencement de cette histoire. Alors, dans un premier temps, il est important de souligner la dimension symbolique du langage de Jean dans son évangile et de préciser que les miracles, ils sont désignés comme des signes. Et le premier signe de Jésus dans cet évangile est donc celui des noces de Cana, la transformation de l'eau en vin. Et si on s'en tient à la dimension historique de ce texte, il s'agit d'un mariage dont on ne sait rien des époux ni des familles. On peut simplement penser qu'ils connaissent Marie, Jésus, les disciples, puisqu'ils y sont invités, que les mariés ont plutôt un rôle inactif dans l'histoire qui nous est racontée, parce que l'époux est réduit à un rôle de figurant et la mariée n'est jamais mentionnée. Le cœur de l'histoire, c'est que le vin vient à manquer et que cette situation va tout gâcher à la fête. L'enjeu, c'est donc de pallier à ce manque. Et c'est là que le premier signe de Jésus intervient. Au cours d'un mariage, au cours et au cœur de la fête de l'amour. Il vient renouveler notre vie. Cela évoque bien sûr l'amour renouvelé de Dieu pour son peuple, mais aussi que dans notre quotidien, de manière pas forcément la plus ostensible, la plus visible, la plus convenue, Jésus est là et peut renouveler et réjouir notre vie. Alors, tous ces points indiquent sans doute que l'évangéliste a voulu nous inviter à regarder dans une autre direction que celle de l'histoire, une histoire simple. Mais plutôt, il a voulu nous diriger vers la dimension symbolique de l'amour, de la joie, dans nos vies qui sont parfois à sec. Le thème des noces et du vin symbolique représente dans la Bible la joie. L'heure de Jésus qui n'est pas encore venue, mais qui arrive, est le jour du royaume qui vient. Les 6 vases d'eau servant à la purification rappellent les 6 jours de la création qui continuent. Et Jean fait allusion à la gloire de Jésus et à la foi des disciples, les repères fondamentaux pour avancer. Et tous ces indices, donc, peuvent nous aider à comprendre la portée théologique du texte, qui peut se résumer ainsi. Le récit des noces de Cana symbolise le commencement de l'accomplissement des promesses de Dieu en Jésus-Christ par la transformation de l'eau des vases de purification en vin de fête. Et ce premier signe, donc, établit le passage entre l'espérance juive et la révélation de Jésus, en qui se réalisent toutes les annonces des prophètes. Je souhaiterais maintenant m'attarder sur 2 aspects essentiels de ce récit de l'évangile de Jean. D'abord, la présence du Christ à ses noces et la relation de Jésus avec sa mère. Alors, Jésus est invité avec ses disciples, apparemment en toute simplicité et sans arrière-pensée. Et lorsqu'il va faire son premier miracle, ce n'est pas pour guérir, ni pour ressusciter, mais pour permettre aux hôtes de prolonger la fête du mariage. Et ceci à la demande de sa mère, Marie. Jésus n'a-t-il pas besoin de nous aussi pour être révélé? Et là, Jésus apporte la joie. Alors on peut se demander si la présence du Christ dans le monde, dans la vie, dans nos vies,
n'est pas avant toute chose pour que nous soyons heureux ensemble. C'est une invitation offerte, désintéressée, gratuite, comme peuvent l'être la foi, la prière et la recherche de Dieu. Alors, quand Christ est présent dans nos vies, tout devient possible. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus répondit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Le terme exact en hébreu est « quoi de toi à moi ?» Et comme mère, je me suis toujours interrogée, quel lien les unit depuis la maternité? Lorsque l'ange Gabriel annonce à Marie le projet de Dieu concernant la conception de son enfant, Marie répond cette parole: « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. » Quoi de toi à moi? Cette même promesse, celle d'être la servante du Seigneur. Et c'est porté par cette responsabilité que Marie souligne le manque. Elle ne le fait pas comme un reproche aux organisateurs du mariage, mais elle se tourne vers celui dont elle sait la raison d'être. Et Marie envoie son fils serviteur de tous nos manques. Et elle pose cette parole: « Faites tout ce qu'il vous fera, faites. Tout ce qu'il vous dira, faites. » En d'autres termes, que sa volonté soit faite. Femme, Marie l'est. Mère, Marie l'est. Disciple du Christ, elle le sera jusqu'à la croix et au-delà. C'est pourquoi je souhaiterais terminer en soulignant que Jean met Marie au cœur du récit lors de deux événements. Le premier, celui dont nous venons de parler, et le second, celui donc de sa présence lors de la crucifixion de Jésus. La première fois, elle est à côté de son fils, au cœur de la fête, et elle intervient pour le confier à son ministère. Et par les paroles qu'elle prononce, Jésus agit. De même, Marie s'accomplit vers la femme digne et d'une foi sans faille qu'elle a été, qu'elle est et qu'elle restera. La seconde fois, elle est au pied de la croix, au cœur de la souffrance. Et cette fois, c'est Jésus qui intervient. Et les paroles qu'il prononce agissent pour la confier à Jean, lui redonner un foyer, un fils, une raison de vivre. Être mère auprès du disciple de Jean et pour tous. Quoi entre toi et moi? N'est-ce pas le lien de la promesse divine pour tous les êtres vivants de cette terre qui est esquissée ici? Une parole créatrice qui fait naître de nouveau, vivre et advenir le royaume de Dieu. Je voudrais vous rappeler juste le contexte du récit. Nous voici à la fin de la première semaine du ministère messianique de Jésus, après la prophétie du Baptiste et les appels de plusieurs disciples. Jésus se retrouve avec ses compagnons de route et sa mère à la table d'un repas de noces, donc comme l'a dit Joséphine, où Jésus a été invité. Mais en quelques jours, on est passé de l'austérité d'un désert, de la solitude d'un désert et d'un ascète, à la célébration d'un mariage où, si l'on en croit les quantités décrites, de nombreuses personnes sont présentes.
Dans le langage symbolique que l'on trouve dans cet évangile, l'auteur évoque les noces attendues entre Dieu et son peuple. Vous vous rappelez, en entrant dans l'Avent, fin novembre, nous avions déjà parlé de la nouvelle alliance lorsque Dieu s'est incarné. Le 3e jour de la semaine, ça nous rappelle aussi le jour de la résurrection. Après avoir résisté à l'insistance de sa mère et affirmé sa liberté, Jésus s'adresse aux serviteurs pour qu'ils remplissent d'eau des jarres de pierre utilisées pour le rituel de purification. Que s'est-il passé? Au moins une transfiguration des saveurs. L'eau a pris le goût d'un vin non seulement de qualité, mais aussi en excès. Le temps de la purification est comme dépassé, et même supplanté. Jésus se montre ici sous les traits d'un serviteur de la fête et du plaisir de goûter. Sa réponse au manque est donc la proposition d'une surabondance de joie. L'eau, ici, nous rappelle aussi celle du baptême que Jésus vient de vivre, et le nôtre à sa suite. Quant au vin, il nous rappelle le sang de la croix, celui de la nouvelle alliance, on l'a dit. Un peu plus loin, lorsque Jésus se présente comme le bon berger, capable de donner sa vie pour ses brebis, dans Jean toujours, au chapitre 10, il nous est dit « Moi je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie en abondance. » C'est comme si Dieu nous proposait une vie de qualité, qui dépasse nos besoins essentiels. Une vie qui a du goût, celui du partage, de la joie, de la simplicité et de l'humilité. Lors d'autres miracles, nous remarquons que Dieu donne en abondance. Et je pense à deux en particulier, on pense peut-être au même quand on parle d'abondance. Que dire de la pêche miraculeuse? Il nous est dit que les filets se sont déchirés. Il a fallu 2 barques pour contenir tout le poisson remonté lors de cette pêche. Et il est mentionné dans le texte de Luc que les barques s'enfonçaient sous le poids de la pêche. Abondance. Que dire encore de la multiplication des pains? 5000 hommes. Et sans doute plus avec les femmes et peut-être même des enfants. 5 pains et 2 poissons en possession des apôtres. Le texte de Luc nous dit « Tout le monde a été rassasié. Et il en est resté plus qu'il n'en avait au départ. » Abondance. Que dire encore de la création? Toutes les couleurs, le détail de l'infiniment grand à l'infiniment petit, toutes les saveurs, le doux, le sucré, la mer, même le salé, le sel. Dans Matthieu 5,13, il nous est notamment dit, on lit l'expression « sel de la terre ». Nous sommes donc amenés à partager cette joie de vivre et cette abondance. C'est un don de Dieu d'être sel de la terre. Cela ne vient pas de nous. Et notre vie prend son sens avec le Seigneur à nos côtés. Par la suite, Jésus ne cessera de faire revenir à la vie, à la vue, à la marche, à l'écoute ou à la parole. Mais la plupart du temps, il y a au départ une foi. Il y a au départ quelque chose avant le Christ. Il agit, mais au départ, c'est une personne ou des amis qui l'interpellent avec foi. Il réconciliera les êtres avec le sensible. S'il restitue les sens, c'est bien parce que le désir humain est d'abord attisé par la saveur des choses, des lieux, des événements ou des rencontres. Les évangiles ne cachent pas l'intérêt de Jésus pour les conversations, les repas, la fête, la contemplation de la beauté des créatures. On dirait que pour lui, Dieu n'a pas seulement créé le monde avec intelligence, mais pour que nous y vivions aussi avec goût et plaisir. À Cana, on l'a déjà dit, Jésus résiste donc à ce qui pourrait advenir du manque de vin, la perte de la joie, comme l'a dit Joséphine, la fête gâchée, la déception des invités, la honte des invitants. Tel est pour une part le premier signe accompli lors de ces noces. Se présenter comme un serviteur de la joie humaine. En aucun cas,
Jésus ne cherche ici à en mettre plein la vue, comme on dit familièrement. Il ne s'affiche pas, ne revendique pas ce qu'il a fait. Seuls les serviteurs savent et sont témoins de ce qui s'est passé. Non, le Fils de Dieu n'est pas un faiseur de miracles. Il ne cherche pas le spectaculaire. Plus tard, le peuple va réclamer du miracle. Et là, ils auront leur réponse. Dans Matthieu 16, 4, verset 4, en s'adressant aux pharisiens et aux sadducéens, il a lu ces paroles dures, et on comprend pourquoi. Génération mauvaise et adultère qui réclame un signe. En fait de signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe de Jonas. Il les planta là et partit. Pour finir, allons plus loin que le visible, que les apparences, car Dieu regarde au cœur. Les miracles parlent par leur symbolique, par leur sens. Ils orientent nos regards vers celui seul capable de pourvoir à nos vrais besoins. Pas forcément nos besoins de vin ou autres victuailles de fête, pas seulement en tous les cas, mais nos besoins d'émerveillement, de réconfort, de joie, d'amour, de pardon, et peut-être surtout d'espérance. Demandons-nous le pourquoi des miracles, et nous avons la réponse, toujours dans Jean, au chapitre 20, au verset 31. Les miracles, donc les signes, ceux-ci sont écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Bien sûr, honnêtement, lorsque nous sommes témoins de miracles dans nos vies, nous sommes interpellés et notre foi est fortifiée. Et le vrai miracle, qui a du sens, c'est celui de la résurrection. Il a donné sa vie pour nous. Nous étions déjà en vide. Dieu les a remplis d'eau. Par Jésus et son sacrifice, elles sont pleines de vin. Ce vin est bon et savoureux. En étant témoins de ce que Dieu a fait pour nous, laissons d'autres goûter ce vin pour qu'ils soient eux aussi au bénéfice de ce miracle. Et ne craignons pas de nous vider ou d'être vidés. Les torrents de la grâce coulent pour l'éternité. Les jarres vides sont désormais pleines. Et miracle par excellence. Le tombeau du Christ, lui, il sera vide à Pâques. Amen. Je vous propose de vous lever pour le chant « Mon encre et ma voix ». Protéger
toi qui as fixé le cours des étoiles, à mon encre soit ma voix. Ta miséricorde de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix, sois mon encre, sois ma voix. À partir de cette méditation, je vous invite à entrer dans la prière. Oui, Dieu notre Père, en ce jour de joie, de fête, de retravail pour nous, de retrouvailles ici dans ce temple, alors que nous avons été maintenant renouvelés à la source de ta tendresse et de ton amour, nous n'oublions pas tous les lieux aujourd'hui où le manque règne, comme ce vin à Cana, où manque tout ce qui pourrait nous réjouir, l'amour, la bonté, la rencontre, la santé, tous ces lieux où règne la douleur, la maladie, la détresse, et toutes ces peines qui lestent notre existence. Alors, comme Marie, nous venons vers toi te présenter ces manques et ces faiblesses. Tout ce qui nous préoccupe pour te faire confiance. Que toi, tu viennes agir. Ce matin, nous voulons commencer par nous-mêmes. Accorde-nous de savoir nous tenir près de ces douleurs, de ces manques, de toutes ces personnes en souffrance, comme un témoignage de ta présence aimante et renouvelante. Et que dans les conflits, les difficultés que nous traversons, que nous côtoyons, connaissons, tu fasses de nous déjà renouvelés d'apaisement, des ouvriers de paix. Dans notre monde si fasciné par les médias trompeurs, par la communication facile ou sensationnelle, en cette année élective pour notre pays, nous voulons remettre à ton amour et à ton inspiration, tout d'abord, les candidats aux élections et leurs programmes, mais aussi les journalistes qui informent, les chercheurs de vérité qui questionnent, les lanceurs d'alerte, les penseurs et même les artistes, et jusqu'à chacune de nos réflexions et partages individuels, que ce soit toujours recherché dans la perspective du vrai, de la dignité, de la justice pour chacun, en commençant par la défense du plus faible.
et que ce soit dans le respect de la beauté profonde de toute ta création. Plus près de nous ici, en pensant à chacune de nos familles ici représentées et à chaque situation particulière que nous connaissons. Nous voulons remettre à ta grâce et à ton amour tous ceux que tu confies toi-même à notre grâce et à notre amour. Tu connais, Père, ce que nous aimons, ce que nous avons du mal à aimer. En toutes circonstances, que le miracle de ton intervention renouvelle la confiance, la joie, la vie. Et alors que nous sommes tournés vers la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous remettons à ta fidélité et à ton amour toute ton Église, dans sa diversité, dans ses différences. Nous te remettons en particulier ton Église là où elle est persécutée, mais aussi là où elle subit la tentation du pouvoir, et encore là où elle sombre dans ses divisions. Donne-lui humilité, courage, fidélité à toi, à ta parole, à son lien, à ton Fils vivant, qui change tout. C'est parce qu'il est à nos côtés et que nous marchons à sa suite que nous sommes pleins d'espérance pour cette nouvelle année 2022. Avec ton Fils et en lui, nous te disons la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous avons le moment de l'offrande. Que notre offrande soit libre, joyeuse, et qu'elle serve pour la mission de l'Église et l'avancement du règne. Vas-y. Pendant que le panier passe, donc, peut-être des annonces. Tout d'abord, je disais là, pendant la semaine de l'unité, on a pu avoir vendredi, un temps de prière, une halte taisée à Cabrières-d'Aix, dans l'église. Il y a l'autre halte habituelle de Thésée qui aura lieu samedi à 18h à Villelon. Et donc tout ça, ça a un sens particulier en cette semaine de l'unité, c'est toujours du 18 au 25. Très concrètement aussi, nous aurons un échange de chair avec l'église catholique de Pertuis, la paroisse de Saint-Nicolas. Et donc le samedi 22 à 18h30, je prêcherai à la messe. Et le dimanche
23 à 10h30 chez nous. Le père Césaréo viendra prêcher. Donc le texte du jour, je crois qu'on a décidé qu'on prendrait le texte qui est proposé pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, à savoir le texte qu'on a travaillé il n'y a pas très longtemps, c'est Matthieu 2, les mages qui viennent. Ça a été préparé par les églises d'Orient, et comme il y a cette parole dans Matthieu 2, nous avons vu l'étoile en Orient, et ils ont dit, mais l'Église, vous savez, en ce moment, elle est extrêmement persécutée, hein, l'Église dans ces pays-là. Même, il y en a qui disent qu'elle est en train de disparaître, hein, ils fuient la terre, là, et donc, voilà, il voulait dire qu'on garde l'espérance et qu'on soit tourné vers le Christ. C'est ce qui nourrira donc toutes les célébrations de l'unité cette année qui sont proposées. Samedi matin, nous avions prévu un petit déjeuner partage. Avec les responsables, donc, et Patrick Ouki et Léon-Pense, qui est malheureusement toujours souffrant à la maison, il attend une intervention. Voilà. L'intérêt de ces petits déjeuners partage, c'est de se retrouver physiquement et de partager autour de la Bible et justement d'avoir joyeusement un petit déjeuner. Enfin, voilà. Et donc, plutôt que de le faire par téléphone, parce qu'on ne peut pas, avec le Covid, de le faire en ce moment, on le reporte. On a hésité à le reporter de juste 15 jours avant les vacances, mais on a peur que ce soit encore un peu trop risqué, qu'on redise « ah non, mais on reporte ». Donc, on annule, on le reporte, on a dit, au 26 février, le samedi après les vacances. Samedi 26 février, 9h30, 11h30 à peu près, petit déjeuner partage. On veut le faire en vrai et on prie pour que ça puisse se faire comme ça. Merci en tout cas de porter ça. Je crois, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait d'autres choses particulières? Il y a des prochains cultes, c'est quand même important. Il y en a encore. Donc c'est dimanche. Alors donc, la semaine prochaine à Pertus, c'est toi qui feras la liturgie du coup? C'est avec Alain, il devait conduire c'est ce temps, donc on doit se voir pour préparer ça. Oui. D'accord. Donc, la semaine d'après, on sera à Pertuis encore pour fête. Non, le 20 janvier, c'est à Manos. D'accord. 20 janvier, c'est à Manos. Et ensuite, début février, le 6 février, on se retrouve à Pertuis pour le 5e rencontre fête, faire Église ensemble. Donc on ne sait pas encore si on fera le matin comme on a fait la semaine dernière, ou si on fera toute la journée. Ça dépendra du contexte. Voilà. Et alors après, donc, dans un mois, c'est ici. Et 15 jours après, ce sera encore ici. Si je oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. On ne quitte plus la motte. On ne quitte plus la motte, c'est bien chauffé, c'est agréable. Il y a des gens sympas qui m'ouvrent. Bon, je voulais recommander à vos prières un petit garçon de 5 ans qui malheureusement est atteint d'un cancer. Donc quand je l'ai su, alors il s'appelle Maxence, ce petit garçon. Donc si vous pouvez prier pour Maxence, quand j'aurai des nouvelles, bon je pense que j'en aurai pas tout de suite parce que je ne veux pas non plus harceler la maman en lui demandant des nouvelles. Je vous les communiquerai. Ce sont des personnes de Pertuis. Il y a un lymphome, chimio, etc. Et ce sont de Pertuis? Non, c'est pas quelqu'un de Pertuis, c'est quelqu'un qui est dans le secteur mais qui n'est pas à Pertuis. Et il est soigné à Marseille. Voilà, merci. J'ai quelque chose à dire, je venais pour le dire. Oui. Je suis gêné de vous voir pendant tout le service debout.
Sauf que nous, on reste assis, vous restez debout. C'est dommage. On manque de chaises là derrière. La prochaine fois, on prévoira un petit tableau. Et on montera des chaises pour pouvoir s'asseoir. Mais c'est vrai que la prochaine fois, on mettra les chaises en demi-cercle pour que ce soit mieux. C'est là qu'on voit qu'il y en a certains qui font un métier où ils sont souvent debout. Hein? Bon, de plus, il fut un temps où on assistait aux offices debout dans les églises. Les sièges n'existaient pas. Donc. Alors, je vous invite à vous lever. Chez les orthodoxes, à 5 heures de rang, debout, avec la messe de Saint-Jean d'Albâtre. Alors, peut-être vous le savez, il y a un père de l'église, je ne sais pas s'il était viticulteur dans le Luberon, en étudiant ce texte, il s'est dit, mais une telle quantité de vin, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont mis en bouteille, ils l'ont mis on le garde, est-ce qu'ils ont tout bu? Ils ont tout bu, donc, et alors s'ils en ont gardé, moi j'aimerais bien en goûter. Et en fait, il a répondu lui-même. Il a dit, mais en fait, nous nous y abreuvons à chaque fois qu'on partage le pain et la coupe. En fait, c'est les signes de la présence du Christ vivant avec nous. Et donc, ce repas de fête-là, il se poursuit. Alors, pour cette journée, et puis pour toute cette année, restons disponibles pour recevoir et accueillir d'une manière, comme dans cette histoire, c'était un peu surprenant, inattendu, invisible, discret. La grâce d'être renouvelée par l'amour et la joie de Dieu. Bien que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient donc avec nous tous, dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Nous chantons sur un air israélien, Evenu Shalom Aleichem. Donc je vous propose de chanter le refrain qui est en hébreu tous ensemble et ensuite que ici on continue les strophes et que vous continuez tout au long de la chanson de chanter Evenu Shalom Aleichem, ça fait une sorte de canon. Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous annonçons la paix, nous annonçons la paix, nous annonçons la paix. Nous annonçons la paix, la gloire de Jésus. Nous annonçons la joie. Nous annonçons la joie. Nous annonçons la joie. Nous annonçons la joie de Jésus. Nous annonçons l'amour. Nous annonçons l'amour. Nous annonçons l'amour, l'amour de Jésus. Nous annonçons la paix. Nous annonçons la joie. Nous annonçons l'amour. Nous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jésus. Bon dimanche. Alors, une petite information. Vous savez que le premier vin que l'on reçoit à l'automne, dans certaines régions, ça s'appelle le paradis. Alors, dans certaines régions, et dont celle-ci, si vous allez goûter les premiers vins, peut-être que les viticulteurs vous feront goûter son paradis. C'est des bonnes histoires. Je partage avec vous.